l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. L'histoire du carburant commence à peu près en 1900, lorsque la première voiture est arrivée à l'île de la Réunion. Et à cette époque, c'est assez amusant de remarquer qu'on importait du carburant qui était déjà additivé avec de l'alcool. Il y a eu des importations qui ont été faites, qui se sont structurées petit à petit. Et le premier stockage organisé date d'à peu près 1935. Une société qui s'appelait la Société Réunionnaise de Combustible, qui travaillait à la fois pour les automobiles, pour les bus, qui ont été introduits à peu près 1911, et puis pour le chemin de fer. Il y a une véritable structure de stockage qui a été mise en place en 1955. C'était la société Shell de Madagascar et de la Réunion, bien qu'elle soit vraiment concentrée sur la Réunion, qui a évolué, qui a fait des stockages d'à peu près 7000 m3 à l'époque, plusieurs cuves. Donc le dépôt a commencé à prendre un peu la physionomie qui va évoluer et qui va devenir le dépôt actuel. Et jusqu'en 1976, SRPP est devenu SRPP au sens où on l'entend aujourd'hui, avec deux actionnaires, l'un qui était Shell d'un côté, Shell International, l'autre qui était le groupe ELF, qui détenait chacun 50% des parts de la SRPP. Je suis rentré à la SRPP le 1er juillet 1976. Vous en souvenez encore? Oh oui, je venais sortir de mon service militaire, donc on ne peut pas oublier un truc pareil. Tout le tour de la CPP, c'était des épinards, je dirais. Il y avait même des routes qu'aujourd'hui, tout a été remplacé par des citernes. Et on était peu nombreux. On devait être peut-être à une soixantaine de personnes. C'est dur, c'était dur parce qu'à l'époque, quand j'étais au centre gaz, j'ai commencé au centre gaz, et les bouteilles pleines, on enrimait à la main en 3 hauteurs. Même en 4 même, je pense. 4 hauteurs. Donc c'était lourd, on était vraiment fatigués le soir quand on rentrait chez nous. Le centre, il est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de postes où ça s'est aménagé. Et on sort beaucoup plus de bouteilles aujourd'hui. Donc la population a sûrement augmenté et il y a une grosse demande. Comment ça se passait quand il y avait un bateau qui arrivait à l'époque? À l'époque, le bateau il arrivait, et donc il fallait être sur le terrain pour réceptionner le bateau. C'était à l'ancien port, le port ouest. Ouais, aujourd'hui, avec la capacité, ils ne peuvent plus le recevoir, donc ça a été renvoyé sur le port est. Le gros problème à l'époque, quand il y avait SO Bombay, c'est que les gens à bord de ce bateau, ils parlaient anglais, ils parlaient chinois, mais jamais français. Alors pour nous faire comprendre, on faisait qu'avec les signes, et puis il y avait 2 mots que ça passait, OK et stop. Là, le déchargement, OK, ça passe, et stop, ils arrêtaient. C'est tout ce qu'on... communication avec eux. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, au moment où on parle, on a 250 000 mètres cubes d'hydrocarbures stockés, plus les stockages de gaz. Donc une évolution très importante. On est impliqué relativement directement avec les projets comme Réunion 2030 et le projet Jerry. Et c'est assez amusant de penser qu'on va probablement incorporer dans les carburants actuels de l'éthanol. Donc on va faire un carburant dit bio. Et j'avais indiqué dès le départ qu'en 1900, on était déjà dans un carburant mélangé à partir d'alcool.
Movilac, SFR Entreprises. Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie. EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.